Ça va? Ça va, mais en fait, ma grand-mère est morte. Super. Alors, les chaussures, c'est bon. Le chemisier, voilà, c'est bon. La veste, c'est bon. La jupe, c'est bon. Le soutien-gorge, c'est bon. Ben voilà, je crois qu'on a tout. Bah, et la culotte? 2. J'étais à Montréal avec mon meilleur ami qui s'appelle Nicolas de Canteloube, avec qui je fais beaucoup de théâtre, etc. Et puis on avait envie de faire un programme court et on cherchait, on gambergeait, on était au Québec un 24 décembre. Et puis on allume la télé, on voit des pubs complètement débiles et on se dit mais comment ils ont pu avoir l'idée d'une pub aussi con? Et on s'est dit mais tiens, c'est peut-être ça en fait notre programme court, d'imaginer les coulisses d'une pub débile. Et puis en brainstormant, on s'est dit mais non, en fait ce qu'il faudrait pour que ça parle vraiment à tout le monde, c'est de partir sur des films cultes et d'imaginer les coulisses des films cultes et notamment des séquences cultes du cinéma. Et en fait, voilà, avec nos propres moyens, on a tourné les 2 pilotes et en fait, Anaïs la comédienne, grâce à Facebook, l'a mis sur son mur, Thierry l'a vu, c'est comme ça? Et c'est comme ça que tout est parti. Et effectivement, en plus des textes qui ont été écrits par la suite, ce qui a permis de convaincre Ciné+, donc le partenaire principal de la série, c'est les pilotes. Oui, monsieur, vous êtes Harry Perkson, doubleur professionnel depuis 1949. Je pense que vous vous êtes trompé de salle de mixage, monsieur. Ici, c'est pour Star Wars. Comme ce sont des coulisses de films cultes, je me suis dit, en fait, le vrai partenaire, c'est forcément des chaînes de cinéma. Et dans le paysage audiovisuel français, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait soit OCS, mais que de moins en moins de cinéma et de plus en plus séries, soit les chaînes de cinéma du groupe Canal, donc Ciné+, décliné en Ciné+ Family, etc. Et comme en plus, je connaissais un tout petit peu le responsable de Ciné+, je me suis dit, lui, ça va être un interlocuteur parfait, et je suis sûr que ça va le faire marrer. Il n'est pas du tout intervenu sur rien, enfin, à part donner son avis, il a amené quelques idées, mais non, pas du tout. On a eu une liberté absolue, et ça, c'est absolument génial. Alors, on est parti sur le principe, que ça va passer sur des chaînes cinéma de Canal, donc a priori vers un public qui est plutôt cinéphile. Et 2, on a fait une sorte de... Moi, je me suis permis de faire une sorte de censure où il y a des films ou des scènes que j'ai refusées, entre guillemets, parce que je pensais que c'était trop élitiste ou trop pointu. Donc là, je crois que sur la salle des 20 épisodes, on n'est que dans des films très connus et des scènes ou des références à des scènes que tout le monde connaît. Moi, paradoxalement, je ne suis pas forcément très cinéphile. C'est-à-dire que les films très grand public que tout le monde a vus, comme Star Wars par exemple, c'est pas forcément des films que j'ai vus moi. On a forcément tous l'image de Darth Vader qui nous vient en tête. Pareil pour Psychose, pareil pour Basic Instinct. Et le but, c'est de faire rire même des gens qui n'ont pas vu le film. C'est tous les à côté qui nous intéressent. Donc c'est aussi des histoires humaines, des histoires en fait de bureaux, des histoires de machines à café, des histoires d'incompétence des uns et des autres, de photocopieurs en panne. C'est le quotidien d'un bureau, sauf que ça se passe sur un plateau de cinéma, donc avec un autre langage, mais tout le monde peut s'y retrouver en fait. Vous n'auriez pas plutôt un verre en verre ou éventuellement une tasse en carton biodégradable? Elle serait pas un peu casse-couille, votre Marion Cotillard? Elle veut pas que je lui lèche les doigts de pied avec un plumeau dans le cul pendant qu'on y est? Pardon? Non mais je plaisante. Il y a un supermarché à 2 km d'ici. Bon, ne tardez pas parce qu'on s'apprête à tourner la dernière séquence du film. Ok, avec mon 4x4, j'y suis en 2 minutes. Bougez pas, Charlie s'occupe de tout. D'ailleurs, à la projection, ce qui est marrant, c'est qu'on entend les rires, parfois même un peu décalés, quand ils comprennent vers quoi on va. On commence à entendre déjà des petits rires, ils disent « Ah oui, d'accord, donc ils vont nous emmener là ». Il y a le carton qui confirme quel est l'épisode, et puis après, pareil, sur la chute, on voit que les gens ne réagissent pas forcément en même temps, mais il y a un peu un jeu, en fait. Il y a un truc assez ludique, où les gens se disent « Ah ouais, d'accord, ça y est, j'ai compris ». En fait, on les rend complices. Peter, pour Cassandra, envoie les 300 figurants, on tourne la scène d'ouverture. Nous, on a une chance incroyable. On est dans le groupe Canal pour Ciné+, donc ils ne sont pas du tout dans une course de quoi que ce soit. Ils n'avaient jamais fait de programme court, et je pense que si on n'était pas allé les voir, ils n'en auraient sans doute jamais fait, peut-être. Là, on était vraiment... Je pense que scène de culte, c'est partie de l'ADN des chaînes cinéma de Canal, enfin de Ciné+. Après, tous les autres programmes courts, ils sont plutôt dans une quête de fidélisation d'une audience, d'accès au grand public, des choses comme ça. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans une course, à part une course pour faire rire les gens qui regardent. Mais moi, je trouve vachement bien qu'il y ait cette nouvelle arrivée de programmes courts parce que ça fait travailler des nouveaux auteurs, souvent. C'est des gens moins aguerris, des comédiens aussi, et parfois même des réalisateurs.
Donc j'ai l'impression que c'est un souffle nouveau. Comme à la télévision française aujourd'hui, la place de l'humour dans des programmes dits grand public, soit séries longues ou unitaires, elle est quand même très très minime. Ces programmes courts-là amènent un souffle de légèreté, de déconnade dont on a bien besoin. Je t'en supplie, ferme ta gueule. Qu'est-ce que je dis, moi, John Goodman? Ouais, excuse-moi, Johnny, ça t'embêterait d'interrompre tes vacances à Hawaï pour passer toutes tes séquences en passe-synchro? Bah ouais, mes techniciens, ils ont préféré se murger la gueule et faire des imitations de Louis de Funès. De Niro. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je fais tout ou pas? En fait, le fait de jouer ce qu'on a écrit, c'est quand même déjà beaucoup plus facile, parce qu'on écrit un peu du sur-mesure, et j'aurais pas pu ne pas jouer dedans, en fait. C'est-à-dire que j'aurais été trop frustré. Ce qui est plus compliqué, écrire, c'est une première étape, donc écrire et jouer, c'est complètement compatible. Ce qui est difficile, c'est vrai, c'est de réaliser, parce que du coup, on passe devant, on passe derrière, il faut tout double-checker, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, un réalisateur classique, il assiste en direct devant ses écrans à ce qui se tourne, donc il voit même les axes de cam, s'ils sont bien, pas bien, le jeu des autres. Mais c'est tellement jouissif de tout faire, que c'est tellement jouissif de voir ce qu'on a écrit porté à l'image, le voir dans la bouche des comédiens, et avoir la main mise sur le montage, sur la réalisation, que bah voilà, je n'imaginais pas ça autrement en fait. Alors, pour la scène de la salle de bain, je vous ai sélectionné plusieurs modèles de baignoires. Donc il y a celle-ci avec les pieds plaqués or que je trouve assez cinématographique. Combien? 4 000 $. Trop cher. Autre chose? Alors oui, j'avais aussi sélectionné celle-ci, un designer italien qui a reçu plusieurs prix. Combien? 3 000 $. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas au juste dans la phrase « on a un tout petit budget » ? La liberté a un prix. Et le prix, c'est d'avoir des budgets peut-être plus réduits. Mais ça n'a pas eu beaucoup de conséquences sur la fabrication du programme. Peut-être par moment, peut-être sur quelques choix de costumes ou quelques choix de décors, mais pas tant que ça. Et le budget de chaque épisode, je ne vais pas vous dire de bêtises, il doit être, puisqu'on est sur 180, on doit être autour de 8 000 € l'épisode. 8 000 – 9 000 €, je crois. On a tourné, si on rajoute les pilotes, ça ferait 7 jours de tournage. C'est ça, hein, on en faisait 3 par jour. On en faisait 3 par jour, voilà. Ouais. Mais savoir qu'il n'y a quasiment qu'un seul décor, hein, parce qu'on ne voit pas l'image. Ça, c'est le talent du chef décorateur, c'est qu'on a tourné quasiment 80% des épisodes dans un loft qu'on a loué et qu'on a aménagé avec des panneaux de décor pour qu'on n'ait pas l'impression que c'est le même décor, mais voilà, c'est une logique de production. Après, c'est qu'une économie qui dicte la fabrication, mais c'est pas une contrainte plus que ça. Enfin, ça n'a pas été pénalisant. À chaque épisode, c'est une époque différente, un décor différent, des costumes différents. Donc c'est comme un peu des courts-métrages. Alors c'était super excitant même pour toute l'équipe, qui a fait un boulot de dingue, parce que notre fameux loft, il fallait le redécorer à chaque fois pour être années 50 quand on fait Hitchcock, pour être années 70 quand on fait Star Wars, les costumes qui suivent. On a fait aussi la piscine, Ice Wet Shot. C'est vrai qu'on ne bénéficie pas de l'économie d'échelle d'une série classique en fait. Mais à la fois, à contrario, les équipes techniques, ils ont juste pris un plaisir énorme parce qu'ils avaient une liberté, une folie qu'on leur permettait. Parce que vu qu'on est dans la série comique, quand on fait Hitchcock, on peut se permettre de faire vraiment des trucs très drôles où on joue vraiment les années 50. Mais depuis quand on met du jambon dans les sandwichs pour les techniciens? Pourquoi pas du homard?